lorsque vous dites que Jésus est allé dans le séjour des morts, ce n'est pas le mort comme on a déposé le corps de Lazare. Il est allé dans les enfers, dans le lieu inférieur. Ouais. Il est sorti de là, il est assis à droite. Tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il a mis, il n'y a rien que Jésus a fait pour lui-même. Quand je regarde ça, c'est comme hier je prêchais à l'église dans Romains chapitre 4, il dit, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous parce qu'il voulait exprimer son amour. Il dit, à combien plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés. Tu comprends, Blaise? Lorsque nous étions pécheurs, au lieu de nous tuer, au lieu de nous châtier, au lieu de nous frapper, il a envoyé son fils qui est mort pour nous. Et maintenant, à plus forte raison, que nous ne sommes plus ses ennemis, nous sommes réconciliés en lui. Qu'est-ce que nous n'aurons pas avec sa vie? Donc, il est important de comprendre que quand je parle de l'effort, vous savez, papa, vous travaillez, tout ce que vous faites ici, vous le faites pour votre famille. C'est l'effort. Mais parce que vous le faites par amour, l'effort est presque afflétri, anéanti, assouvi. L'effort n'est plus l'effort. Ce n'est pas un fardeau. Cela veut dire, quand nous prions, je le vois, j'ai parlé ça, même au frère Mayemba, quand un pasteur dit, venez à la prière sera tellement forte. Vous voyez l'expression qu'on utilise? Et après la prière, vous allez même prendre les Doraren ou bien les aspirines. C'est dangereux. Donc, c'est là où j'ai dit, la révélation de la grâce par rapport à la prière, Dieu est votre Père. Vous savez, notre manière de prier, si un enfant est à côté, nous donnons une très mauvaise image de Dieu. Parce qu'on doit se couper, on doit... Et quand ton enfant est à côté, même, il se pose la question, mais quel est ce Dieu-là qui fait souffrir mon père juste pour lui donner du travail? Entre-temps, moi qui est fils, qui demande à mon père, il me les donne. Mais lui, il prétend que Dieu est son père, mais avant de lui donner, ça doit être le parcours d'un combattant. La notion de l'effort est amoindrie lorsque cela est motivé par l'amour. Ok. Pasteur Jean Bosco Kindomba, nous sommes sous la grâce, c'est vrai. Je suis sous la grâce, moi. Et quelle est la place de la vie de prière dans la vie de celui qui est sous la grâce? Je vous ai dit que la plus grande révélation, vous savez, Didier Mayemba, ce qui va vous toucher, que parmi les raisons pour lesquelles Jésus-Christ a eu des problèmes avec des pharisiens, et que Jésus-Christ a été malmené par ses contemporains, c'est parce qu'il osait dire que Dieu est son Père. Donc la plus grande révélation dans la nouvelle alliance, parce que je vous ai dit, dans l'ancienne alliance, Dieu n'était pas Père. Dieu avait un peuple qui était ses serviteurs. Dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille où il a des enfants. C'est là où je vous ai dit, ceux qui étaient dans l'ancienne alliance n'ont jamais été des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu par ce que Christ a fait. On va un jour parler sur cela, je vais beaucoup éclairer nos téléspectateurs. Donc il y a lieu de comprendre, la prière ne se construit pas autour du diable. Ce n'est pas autour des démons. C'est ce qui me fait mal de comprendre que 90% de nos prières, on a conscience des œuvres du diable que des œuvres que Christ a fait. C'est ça qui me fait mal. C'est ça où je me dis, mais on est dans quelle église? Où on cultive la peur, où les gens sont tellement conscients des démons, même lorsqu'ils voient un cafard. Mais bien, ils vont malmener la cafard. Or que ce genre des esprits ne sortent que par les insecticides. Tu prends un insecticide, ce genre d'esprit-là part. Donc, on gaspille le sang, on évoque le feu, juste pour un cafard. Ce genre d'esprit ne sort qu'en prenant une babouche et en frappant là-dessus. Et cet esprit part. Donc, on a tellement conscience des œuvres du diable. Parce que la plupart des églises de Dieu, c'est que vous savez, ils prêchent le premier Adam. Quand on parle du péché, quand on parle de malédiction, quand on parle de lien, on parle du premier Adam. Entre-temps, le second Adam est venu. Nous ne parlons pas de lui. Il dit, il est venu auprès de moi, il n'a rien trouvé de ce qui lui appartient. Au lieu de parler du second Adam,
de son œuvre, de ce qu'il accomplit, nous passons le temps à parler. C'est comme ça l'apôtre Paul dit que toutes les pensées soient captives à l'obéissance, pas à Christ, à l'obéissance de Christ. Donc ce que Christ a fait, c'est ça qui doit captiver nos idées. Mais malheureusement, j'aimerais comprendre les passages. c'est là où je dis pour la prière. Non, laisse-moi atterrir sur la prière. Okay. Donc la plus grande révélation de la prière se forme autour de la paternité de Dieu. Okay. Quand tu es conscient que Dieu est ton Père, ça change ta manière de prier. Même en matière de protection. Vous savez, lorsque David écrit le psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger, lui-même se met dans le pot d'un berger. Lorsqu'il gardait le troupeau de son père, l'ours est venu, le lion est venu, l'animal était déjà attrapé, il était déjà dans la gueule du lion, dans les pattes de l'ours. Je l'ai suivi. On parle d'un animal, brebis, animal. On parle de David, un être humain comme toi et moi, mais qui va sauver sa brebis. Alors il pense, si moi je peux le faire, et alors, Dieu qui est l'Éternel, mon berger, qu'est-ce qu'il ne fera pas? Donc pour moi, la plus grande révélation de la prière que je trouve dans la nouvelle alliance, c'est autour de la paternité de Dieu.